Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Delta TV. On va commencer avec un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien, depuis 1987, soit 30 ans maintenant. Le Téléthon existe, c'est un événement caritatif organisé par l'Association française contre les myopathies pour financer des projets de recherche contre les maladies génétiques orphelines. L'argent collecté est généralement utilisé pour aider et accompagner les malades essentiellement atteints de myopathie. Et depuis quasiment le début, à Gravelines, on est associé à cette opération. Et pour parler justement du programme de cette année, j'ai le plaisir de recevoir Marilène Bossard. Marilène, bonjour, adjointe déléguée à la citoyenneté, à la démocratie locale et la vie associative, et qui porte le projet depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Madame Téléthon, à Gravelines, c'est Marilène, c'est ça ? Oui, si on veut. Bonjour Michel. Eh bien oui, nous sommes fidèles. La solidarité à Gravelines, c'est exceptionnel. Et on tient beaucoup à cette organisation du Téléthon. Il est vrai qu'on a l'impression que ça s'essouffle un peu, mais bon, c'est de plus en plus difficile. Sollicitation de beaucoup de Ça s'essouffle un petit peu, Marilène, parce qu'il y a plein d'autres associations voilà, qui demandent aussi voilà, des donc dons. Il y a beaucoup de dons qui sont faits pour différentes choses. Mais je peux dire qu'à Gravelines, quand même, nous restons dans la moyenne plus haute que nationale. Puisque pour 2016, je tenais à rappeler ce petit chiffre, nous avons quand même récolté 11 417,40 €. Oui, je tiens en centimes, c'est important. 11 000 voilà. € en 2016, c'est ça? Oui, en 2016, voilà. C'est pas mal quand même. Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu en baisse. Bon, nous avons également perdu le loto d'Atouville puisqu'il n'y a pas eu de successeur. Donc, c'est vrai que c'était aussi un don important. Et cette année, nous avons une petite pensée pour les papillons blancs de Wahani qui, comme vous le savez, faisait depuis 2 ans une marche donc de Wahani à Gravelines pour le Téléthon, qui cette année ne pourront pas participer, donc on leur a envoyé un petit mot de soutien. Alors le Téléthon, Marilène, au niveau national, c'est le 9, mais à Gravelines, oui. on a commencé depuis un petit moment d'ailleurs. Oui, nous avons donc commencé depuis le 18 novembre, donc c'est le loto de l'association du 3e âge qui a donné le clap de début. Et donc vous avez bien sûr le programme à disposition qui a été distribué toute boîte où vous trouvez vraiment toutes les manifestations et le clap de fin aura lieu le 14 décembre au centre artistique par la AGPMT pour un concert de violon par la classe des violons. Alors entre-temps Marilène, il va bien évidemment se passer plein de choses, on va faire une petite liste exhaustive de tout ce qui va se passer. Dès ce week-end avec les portes ouvertes à l'école artistique François Mitterrand. Voilà, donc depuis le 27 novembre jusqu'à ce samedi 2 décembre, il y avait donc différentes présentations, toutes les écoles qui se trouvent au centre artistique ont fait des manifestations. Et d'ailleurs, même cet après-midi, il y a même l'implication du conseil municipal des jeunes qui font donc un karaoké au centre artistique. N'oubliez pas les paroles. Voilà, n'oubliez pas les paroles, de 14h30 à 18h. Donc merci également à ces jeunes qui s'impliquent et qui ont fêté les 15 ans du CMJ ce samedi dernier. Alors il y aura une tombola ce week-end également, des massages jacuzzi délivrés à un cabinet de kinésithérapie. Toujours nos fidèles partenaires, on peut le dire. Donc ensuite, il y a dès samedi une balade sur le chenal avec la vedette. Voilà, exactement. Donc, on espère que la météo va être bon, c'est dans le chenal, Marie. C'est dans le chenal, oui. Bon, on ne se hasarde pas plus loin, c'est vrai que... Ouais. Mais c'est aussi une nouvelle discipline qui vient, discipline si on peut, qui vient se greffer donc, au Téléthon. Nous avons des nouvelles associations. 5 € la balade en bateau. Oui. On va dire ça comme ça. Voilà. Et tout est intégralement reversé au niveau du Téléthon. Ça, je tiens à le signaler également. Alors, on va rester dans le domaine maritime avec le longe-côte, discipline à la mode. Oui, discipline à la mode. Donc là également, j'espère que pour eux, ils auront satisfaction, qu'ils vont pouvoir avoir beaucoup de personnes présentes. Mais je vous dis, bon. C'est marqué prévoir un maillot de bain, mais à mon avis, il faut une petite combi parce que le maillot de bain va cailler. Oui, je crois que le maillot de bain va pas être d'actualité. Mais bon, ceux qui nous écoutent, prévoyez quand même pas de pull, là, c'est pas la peine parce qu'on va être mouillé, mais il faut quand même. Espérons, sait-on jamais. Une combinaison. Puis ensuite, il y a un traditionnel ergomètre voilà, par la également. Oui. Et il y a donc le point fort qui est le thème cette année de notre Téléthon, le Téléthon des sables.
donc qui organisait à l'initiative de Courir à Gravelines avec son président Jacques Aillard qui a émis cette idée et nous l'avons accueilli. L'inusable Jacques Aillard. L'inusable Jacques, oui. Et nous l'avons accueilli avec grand plaisir, donc c'est lui qui coordonne tout, voilà. C'est en solo, en famille, on marche, on court, on se balade, voilà. Le plus grand nombre de kilomètres va rapporter donc bien sûr une somme dédiée au Téléthon. Et il y a également en plus un défi pour les écoles. Il y a le handi-basket aussi, oui. qui pendant la mi-temps reverse l'intégralité voilà, de la buvette oui, au Téléthon. Également, je vous dis, il y a quantité de choses. On a énormément d'associations qui nous rejoignent, qui sont solidaires. Ouais. Et il y a également un défi pour les écoles et également on a fait appel également pour amener, les parents amènent leurs enfants, font les kilomètres. Et puis pour nos petits bouts, là, toujours, ce qui est adorable, c'est Minnie et Mickey qui seront présents tout le temps de ces animations au niveau de la plage. Donc il y a une marche nocturne aussi. Marche on nocturne. va simplement rappeler le handi-basket, c'est le samedi à 17h. Donc voilà, c'est à la salle du Polder, Gravelines-Amiens. Voilà. Et la marche nocturne, participation 3 €, on marche la nuit. Oui, donc c'est pareil, c'est une association qui est fidèle et qui est vraiment au top. Et voilà quoi, donc vraiment c'est... Départ de la salle paroissiale. Voilà. Comme habituellement. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas envie de marcher, ils peuvent toujours jouer à la pétanque, parce que la pétanque s'associe également au Téléthon cette année. Oui. Concours de pétanque au Boulodrome. Voilà. Et ça va se terminer, vous disiez, Marilène, en préambule, jeudi, avec un concert de violon, c'est ça? Ouais, le 14. Le 14. Le 14, oui. Jeudi 14 à 19h. Voilà. Concert de la classe violon. Et bien sûr, ce que je ne veux surtout pas oublier, il y a encore des places, tout le monde peut encore s'inscrire en téléphonant à la Maison des Assos, c'est notre traditionnelle soirée cabaret. Où là, donc voilà, le prix du repas est de 12 €. C'est samedi ça, hein? Samedi, oui, à partir de 19h30, voilà. Et même les personnes qui ne veulent pas participer au repas peuvent aller au niveau de l'étage de la scène Vauban, 3 € pour voir le spectacle, puisque notre soirée est animée par toutes les associations gravinoises, je vous dis, qui répondent toujours présents, et je voudrais vraiment les remercier. Et surtout, c'est remercier tous nos partenaires, parce que toutes les denrées sont offerts par nos partenaires. Je ne peux pas les citer ici, j'ai trop peur d'en oublier. Il y a des dons. Toute la tartiflette de la soirée spectacle, voilà. Tout ça a été fourni. Oui. Donc oui. Tous les ingrédients sont fournis par nos commerçants gravinois. Donc l'ensemble est reversé à l'association. Voilà, les 12 € sont intégralement reversés à l'association Téléthon. Écoutez, Marie, merci pour votre investissement. Et puis, je vois que vous arborez une écharpe. Ah, c'est mon écharpe fétiche. Je l'ai depuis le début du Téléthon. Et j'y tiens. Donc, j'espère que cette année, elle va encore nous permettre de récolter une somme importante. C'est vrai, comme je le dis souvent, 1 €, bon, ça paraît peu, mais pour beaucoup, c'est important. C'est dans une famille, ça peut être vraiment un trou dans un budget, on peut le dire, c'est vrai actuellement, mais je pense que la solidarité gravelinoise est là, elle est présente, et qu'on ne va pas manquer encore à notre vraiment belle action. Alors on va terminer en rappelant le chiffre à bas de cette année, Marilène. Alors le chiffre à bas de cette année, ce serait de 11 417,40 €. Voilà. Et pour information, depuis 2001 à 2016, nous avons récolté 176 000 €. 176 000 € depuis 2001, depuis notre mandat en 2001. Voilà. Donc, sans oublier également que nous avions été ville-ambassadrice en 2008. Nous avons été ressollicités, mais c'est vrai que c'est une organisation très très lourde, donc il faut vraiment se préparer, quoi. C'est un peu quand on nous sollicite, c'est un peu trop tard. Voilà. Okay. Voilà. Écoutez, Marilène, merci, je disais, pour votre investissement dans cette soirée, enfin cette manifestation du Téléthon. Alors, je ne suis pas seule. Non, mais c'est vous qui êtes la porte-parole. Je tiens surtout à remercier et à féliciter toute l'équipe de la Maison des Associations, la vie associative, Séverine, Nadia, Mika, Sylvie, Bastien, Nathalie, Fabienne, qui sont toujours présents à nos côtés, qui sont vraiment une équipe formidable, et puis aussi bien sûr remercier mon maire, M. Bertrand Ringot, et mes collègues élus qui participent également à ces actions.
Bah écoutez Marilyn, merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine où on va prendre un petit peu de hauteur. On partira en vacances, enfin on partira en trek du côté du Népal puisque j'aurai le plaisir de recevoir Sébastien Anquet. Marilyn, merci beaucoup. Merci Michel. Allez, à la semaine prochaine, au revoir.